Salut à toutes et tous, c'est Claire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressés de creuser avec moi les influences de la télévision sur nous et notre société, et j'en suis ravie. Pour comprendre en quoi le contenu de la télé peut être nocif, notamment et surtout auprès de nos ados, nous aborderons tout au long de notre série tous les impacts, ou presque, sur la santé physique ou encore mentale. Mais avant cela, comprenons une chose, la télévision n'a pas été créée pour nous divertir, mais pour nous assujettir. Une partie de l'histoire de cette boîte noire qui a envahi le monde nous donne des indices. Les premières expérimentations de transmission d'images à distance ont eu lieu dans les années 1920. Pendant plus de 10 ans, quelques premières émissions sont retransmises à des échelles locales. Mais les deux étapes les plus importantes se situent en 1936 avec la première retransmission locale en direct et 1954 avec la première retransmission mondiale en direct. Et vous savez quelles étaient les émissions diffusées? Les Jeux olympiques de Berlin pour la première et la Coupe du monde de football pour la seconde. Ça ne vous rappelle rien? Oui, les Jeux du cirque. Mais à partir de cette époque, ils sortiront de l'arène pour directement s'inviter chez nous. Mais ce n'est pas tout. La télévision sera aussi directement utilisée comme un relais de communication et de propagande durant la Seconde Guerre mondiale, soit à peine 20 ans après sa création. Et alors, me direz-vous? Alors cela démontre que cet objet, dès sa création, fut orienté à des fins non pas d'enrichissement du public, mais de divertissement et de manipulation. Et objectivement, elle ne cessera jamais de l'être. La publicité y trouvera la voie royale à partir des années 40 et fera la part belle aux études de neuromarketing 60 ans plus tard, rejoignant les intérêts croisés du commerce, de la science et de la politique. Une magnifique opportunité d'alliance, mais pour quel objectif? Et comment? Contextualisons ces trois activités. La science, elle, est l'ensemble de connaissances que l'on peut contrôler par des faits, par l'expérience, qui est vérifiable et objectif. On peut d'ailleurs distinguer plusieurs sortes de sciences. Les sciences formelles, les sciences expérimentales ou empiriques, et enfin, les sciences humaines dans lesquelles nous retrouvons la politique, mais aussi la psychologie. Et vous verrez que cela aura son importance. Le commerce est l'une des plus anciennes et plus importantes inventions de l'humanité, avec l'apparition de l'agriculture au néolithique. Certains le considèrent comme l'origine de la civilisation. Il désigne l'échange de produits, le fait de vendre ou d'acheter des marchandises, ou encore les relations de société. Le concept de politique a certainement toujours existé au sein des communautés d'humains. Cela étant dit, le terme politique lui est un emprunt à un mot latin qui vient lui-même du grec. Si nous remontons aux origines, nous trouvons le nom grec poli, qui veut dire cité. Il est à comprendre dans le sens de cité-État, l'art et la manière de gouverner un État. Nous avons donc trois activités dont nous constatons qu'elles sont à l'essence même de l'humanité: connaître, rassembler et commercer. Mais Claire, quel est le rapport avec la choucroute, me diriez-vous? Eh bien, je vous répondrai que le lien entre ces trois activités, ces trois moyens, est le pouvoir. Il eut l'âge de fer et le pouvoir de fabriquer des épées pour conquérir des populations démunies. Il y aura eu et demeure toujours l'âge de la télévision et le pouvoir de ceux qui la font pour conquérir ceux qui la regardent. Et dans les prochaines capsules, nous verrons ensemble comment la télévision alimente le pouvoir. À bientôt!